Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons et nous concluons notre méditation dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Nous lirons à partir du verset 51 jusqu'à la fin. Allons-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Encore ici, notre Seigneur Jésus, après avoir fait cette constatation amère que les foules qui le suivaient n'avaient rien d'autre en vue que les pains qu'ils avaient mangés, commence à leur parler d'un pain spirituel, d'un autre pain qu'il est venu donner, apporter par lui-même aux hommes, afin qu'ils puissent en être sauvés. Et donc, lorsqu'il parle du fait qu'il est descendu du ciel, qu'il est Dieu qui s'est fait chair, tout le monde commence à s'étonner, tous ceux qui l'écoutent s'étonnent, ils oublient même les miracles qu'il avait fait il y a de cela quelques instants. Donc en ne considérant pas le fait que justement les miracles qu'il fit étaient des miracles extraordinaires, des miracles qui ne se voyaient pas, qui ne s'étaient parfois jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il ne comprenait pas justement sa divinité. Et c'était toujours le bloc, ce bloc-là, du fait qu'il le voyait humain, qui faisait en sorte qu'ils étaient incrédules. Et ils n'arrivaient pas à comprendre que Dieu était au milieu d'eux, que Dieu s'est manifesté au milieu d'eux afin de leur donner justement la vie. Et donc, ils ne comprenaient pas le fait qu'il disait qu'il descendait d'en haut, qu'il descendait des cieux, contrairement à tous les autres hommes. Donc, ici encore, le Seigneur attire l'attention justement de ces personnes-là en leur parlant des choses profondes. Et justement, pour essayer encore de tirer le bouchon, notre Seigneur utilise des termes très forts qui n'auraient été perçus que par des personnes qui avaient à cœur leur salut, qui avaient à cœur de connaître les voies de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur commence à utiliser un langage un peu trop fort, mais ces personnes, bien évidemment, ils
ne se rendent pas compte que c'est un discours spirituel qu'il est en train de faire. Il pense qu'il est en train de délirer, il pense qu'il est en train ou du moins de créer une secte, une espèce de secte, si on peut utiliser ce terme-là. Lorsque notre Seigneur commence à dire que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, au lieu de comprendre ces termes-là du point de vue spirituel, à cause de leur incrédulité, ils étaient aveuglés. Ils n'arrivaient pas à comprendre le sens de ces paroles-là. Le Seigneur était en train d'annoncer par là le sacrifice qu'il aurait accompli. Il était en train d'annoncer justement en quoi les personnes, ceux qui croiraient en lui, se seraient unis à lui à cause justement de ce sacrifice-là qu'il s'apprêtait justement à accomplir. Et donc ces personnes-là étaient aveuglées, même jusqu'aux disciples, ou du moins lorsqu'on parle des disciples, ici on parle également de toutes ces personnes-là qui s'étaient unies à Jésus, mais sans conviction, et parmi lesquels également il y avait les 12 apôtres que le Seigneur lui-même avait choisis. Donc, plusieurs de ces personnes-là qui s'étaient unies avec Jésus, à Jésus-Christ sans conviction, après qu'ils eurent entendu ces paroles-là, et qu'ils n'eurent plus cerné, ils n'eurent pas plus cerné justement, oui, l'aspect spirituel, l'appel au salut que le Seigneur était en train justement d'adresser à toute la foule, ils se sont retirés. Ils ont abandonné le parcours. Ils ont renoncé à suivre Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'avaient pas cerné qui il était, ou du moins ils avaient d'autres intérêts. Ils désiraient avoir une vie facile, entre guillemets, pour dire, comme Jésus-Christ s'exclama envers ceux justement qui le suivirent parce qu'ils avaient mangé des pains. Ils étaient rassasiés, et donc au lieu justement de se projeter justement sur ce don plus extraordinaire, éternel que le Seigneur était en train de leur parler, ils étaient aveuglés, endurcis par justement l'incrédulité de leur cœur. Et justement, plusieurs d'entre ces disciples-là commencent à se retirer de Jésus-Christ, et le Seigneur regarde les 12 et il s'adresse à eux en leur disant, et vous aussi, vous également, ne voulez-vous pas vous en aller comme tous les autres? Ne voulez-vous pas renoncer également à l'appel que je vous ai adressé? Et l'apôtre Pierre répond en ces termes, une très belle déclaration de foi que Pierre justement dit. Lisons-le au verset, nous allons le retrouver exactement, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les disciples avaient compris que Jésus-Christ avait en vue pour eux quelque chose de plus grand, la vie éternelle, la communion avec Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de la profondeur, de la grandeur, de la richesse que nous avons dans la communion avec Dieu. Et pour nous réjouir de cette communion-là, pour nous réjouir, pour avoir la paix avec le Seigneur, à travers justement cette communion-là, cette communion de paix que le Seigneur veut instaurer avec tout homme, avec quiconque croit en ce sacrifice-là que son Fils unique a accompli sur la croix. À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi. Tu as ces paroles de la vie éternelle. Toi seul peux donner la vie éternelle, comme tu l'as annoncé. Et c'est clair que cette révélation que Pierre a, c'est une révélation qui vient également de Dieu. Quand il dit même tu es le Christ, c'est clair, c'est un témoignage qui vient de Dieu, justement, de l'Esprit de Dieu qui révèle cela à Pierre. Et donc, à la réponse justement de Pierre, quand il dit « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu », Jésus leur dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon.
Et bien sûr, Jésus savait qui allait le trahir car il était Dieu. C'est lui-même qui a choisi Judas lorsqu'il a fait partir justement des 12. Et comme les Écritures nous montrent, Judas, malgré qu'il a été justement avec notre Seigneur pendant ces 3 années, malgré qu'il eut vu les miracles que notre Seigneur a accomplis, qui lui était témoin de la puissance de notre Seigneur, a choisi justement de trahir le Seigneur, a choisi de ne pas croire, a choisi de rester incrédule. Et les Écritures nous disent que c'était lui-même qui était le trésorier justement du Seigneur et de ses autres disciples. Et donc il prenait parfois de l'argent à l'insu de tous pour faire ses propres affaires. Et c'est à cause de son avidité justement qu'il trahit le Seigneur pour 30 monnaies, pour 30 pièces d'argent. Et donc, encore le Seigneur signifie à ses disciples-là que quelqu'un d'entre eux est un traître. Donc, c'est un peu cela. Et donc, encore une fois, le Seigneur met en garde ses disciples pour leur dire justement qu'ils ont intérêt justement à croire à ce qu'il est en train de leur annoncer, car c'est ça qui constituera leur sécurité. Croire en les paroles, se mettre en garde justement de comprendre, de recevoir les paroles qu'il enseignait jusqu'à présent. Donc, c'est cette exhortation-là que notre Seigneur fait ici aux 12. Et donc, encore, et bien évidemment, même Judas était parmi. Et malgré tout cela, justement, il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il ne s'est pas repenti, justement, de ses mauvaises voies. Donc, c'est encore ce que le Seigneur veut encore ici nous enseigner. La parole de Dieu se comprend à cause de l'Esprit, à cause de la révélation que l'Esprit veut nous donner.